Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 décembre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle pour commencer. Regardons ça tout de suite. Et puis on va aller prendre deux cartes également du tarot pour écouter les messages de la nouvelle lune en Sagittaire, donc au trigone de votre signe cette nouvelle lune. On va voir, on va en parler plus précisément. Alors, deux cartes s'il vous plaît pour les lions. Ici un premier message et deuxième message. Alors, on va regarder ça. Votre énergie de la semaine déjà, l'exploration. Oui, bon, on est sur une nouvelle lune aussi qui porte vraiment ces valeurs d'exploration. Toute la semaine, on a un carré Neptune-Soleil, un carré qui va se défaire le 22 décembre, donc on a quand même cette énergie qui est durable. Avec ce carré, on est aussi amené à percevoir les choses de façon différente. Donc il y a quelque chose qui est en exploration, puis la nouvelle lune aussi ouvre tout ce potentiel d'exploration, je le disais, quête de sens. On va clarifier tout ça, éclaircir tout ça à la lumière des messages astrologiques. Je regarde d'abord les cartes. Alors qu'est-ce que vous libérez? Le 10 de denier, vous libérez peut-être... alors je pense qu'il y a un cycle d'expérience qui se termine là avec le 10. On va passer à une nouvelle étape dans un projet peut-être. On libère aussi un besoin de concrétisation dans une certaine relation. Peut-être que quelque chose n'a pas porté ses fruits, mais c'est ok, vous avancez quand même aussi par rapport à cette situation relationnelle, professionnelle. On passe à autre chose, j'ai l'impression. On va regarder la nouveauté. Le 8 de bâton. Des projets, plein de nouveaux projets, je pense. 8 de bâton, le 8 de feu, c'est l'énergie aussi de cette nouvelle lune, exploration de quelque chose de nouveau, quelque chose qui est très lié aussi à la communication, aux échanges, plein de projets en fait en tête que vous allez mettre en place. Donc j'ai comme un tournant ici, une exploration de nouvelles potentialités. Vous avez fait le tour d'une question et vous avez envie d'aller voir ailleurs. Alors ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan de vos projets personnels, de vos projets professionnels. Ouais, ça peut être dans différents domaines. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous parle. Nouveau cycle d'expérience d'après moi et ouverture. Alors cette ouverture de la nouvelle lune en Sagittaire en particulier, elle se fait peut-être sur le mois à venir, sur le prochain cycle lunaire, mais également sur les 6 prochains mois jusqu'au mois de mai, fin mai 2024 avec la pleine lune en Sagittaire. À voir comment ça va ouvrir tout ce nouveau cycle d'expérience, de découverte de peut-être de nouveaux champs d'études, de nouvelles expériences. Il y a une nouvelle culture, peut-être qu'il y a du voyage aussi pour certains. Exploration en tout cas. J'ai l'impression que c'est quand même une exploration qui est très tournée vers l'extérieur, peut-être pour grandir. C'est quand même vraiment tourné vers l'autre et vers ce qui est à l'extérieur de vous-même. Très Sagittaire en fait dans l'énergie. On me parle aussi de cette nécessité d'aller vers les concrétisations. Il y a un point d'interrogation avec cette nouvelle lune, avec le quinconce de la nouvelle lune à Uranus. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Mais peut-être que... Il y a une question qui est posée là. On compose avec les choses aussi. Les choses de la vie... sont parfois complexes, c'est pas toujours évident d'aller dans une direction, mais ça ne vous empêche pas d'ouvrir tout ce potentiel d'exploration sur la semaine. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les lions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11
Alors, on a une satisfaction avec un homme qui va vous faire un cadeau, énergie masculine. Alors, c'est peut-être aussi vous qui vous faites un cadeau, action en fait pour se faire plaisir, pour vivre quelque chose d'agréable. Peut-être que vous allez prendre une décision, entreprendre. Alors, peut-être une formation. Vous voyez, on parle d'information, d'influence. On me parle de ça aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot influence qui vient. D'accord. Est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux? Allez voir quelqu'un qui vous conseille aussi, qui a de l'influence. Peut-être aller voir aussi quelqu'un qui... j'ai un concert là. Oui. C'est quelqu'un de célèbre. Alors, il y a quelque chose d'agréable. Peut-être vous allez... ouais. J'ai un billet de concert ici, vous voyez. Concert, musique. Voilà. Bon. Voilà. Bon, vous me direz, j'ai le sentiment que vous allez peut-être vous offrir un concert, un billet de concert, voilà, quelque chose d'agréable pour aller voir peut-être un homme, ou en tout cas une énergie qui rayonne, une énergie solaire, vous voyez, quelque chose comme ça. On s'approche du solstice d'hiver, et là vous avez besoin de faire quelque chose d'agréable. Ok. Peut-être aussi qu'un homme vous donne de bonnes nouvelles et va vous faire un cadeau aussi, hein, vous offre des fleurs, vous fait une belle surprise sur ce début de semaine. Sur le mardi 12, on a l'homme et la femme ici, donc il y a un duo peut-être qui se constitue, vous ressentez quelque chose sur une connexion émotionnelle à un autre individu, potentiellement de sexe opposé au vôtre, de polarité opposée en tout cas. Quelqu'un qui vous complète très très bien et vous ressentez des choses clairement. Peut-être aussi que vous avez globalement une intuition qui est exacerbée sur cette énergie, là, cette journée qui prépare la nouvelle lune. Il y a comme une pause. Hein. Vous n'êtes pas les seuls en tant que signe de feu à avoir eu cette énergie de pause avant la nouvelle lune. Il y a comme une suspension des choses dans le temps. Bon, intuition accrue, je pense, ça peut être intéressant pour vous de faire des rituels en lien avec l'énergie du renouveau, l'énergie de comprendre, explorer, partir en quête de connaissance, quête de sens des choses. Il y a des intentions à poser sur cette nouvelle lune, hein, clairement. Alors, sur le mercredi 13, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'étranger à la maison. Alors moi j'ai le sentiment ici que vous êtes en connexion avec un pays étranger peut-être, des nouvelles de l'étranger, des nouvelles aussi, peut-être des nouvelles cultures qui entrent dans votre maison, sur le plan culinaire. Vous voyez, j'ai des odeurs de curry là qui viennent. Quelque chose qui est différent de ce que vous avez l'habitude de cuisiner, de manger en tout cas. Donc peu importe ce que c'est, mais c'est du nouveau. Et ça a bon goût. Alors ça peut être culinaire, mais c'est aussi plaisant, ça peut être beaucoup plus général. J'ai un soin beauté quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vous permet de prendre soin de vous. C'est nouveau, vous ne le connaissiez pas avant, on vous initie à tout ça. Bref, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça vous aide à recharger les batteries, on me dit. Alors là, on est sur le cheminement à la charnière entre ces 2 jours, on a la nouvelle lune qui est là, et aussi le début de la rétrogradation de Mercure en Capricorne. Cette rétrogradation, c'est important de dire qu'elle a lieu juste après la nouvelle lune, quelques heures après. Donc on va aussi avoir cette énergie de prise de conscience, de réflexion sur ce que l'on a fait avancer. Et c'est ça aussi que vous libérez, c'est-à-dire que vous allez accueillir, prendre conscience de toutes les réussites, toutes les satisfactions que vous avez eues dans votre vie et vous ouvrir quelque chose de nouveau. On se relance sur des nouveaux projets, les lions, tout simplement, où on persévère aussi, parce que j'ai le sentiment de cette étape, on persévère, on continue sur des projets dont les premières étapes ont déjà été franchies. Mais il y a une ouverture à l'étranger aussi, on me dit qu'il y a une ouverture sur l'étranger, c'est ça aussi. Peut-être que vous allez tisser des partenariats commerciaux avec... peut-être avec une entreprise qui est à l'étranger, vous faites des achats, des commandes avec l'étranger, j'ai tout ça aussi. Et puis Mercure rétrograde, il y a une prise de recul sur ces partenariats potentiellement. Attention aussi à bien communiquer, on est quand même sur une rétrogradation, il peut y avoir des erreurs de commande, des erreurs de communication,
Surveillez les paquets, attention aux arnaques aussi, aux paquets, aux livraisons avec des frais cachés, tout ça. Vous savez, des scams, là, comment ça s'appelle, des arnaques, on attend votre... C'est comment, vous avez reçu un colis, mais il vous faut payer les droits, et c'est un faux, et vous payez en fait dans le vide, pour un colis qui n'existe pas. Attention à ça quand même aussi. Alors, en pivot de semaine, sur le jeudi 14, donc encore cette histoire d'étranger avec des connaissances. Alors, je ne sais pas, vous vous formez à l'étranger, peut-être quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui est loin de vous, qui est différent de vous dans sa culture, dans ses habitudes, dans sa tradition, vous apporte de la connaissance. Très intéressant. Vous vous informez sur quelque chose de différent aussi de vos connaissances. Alors, est-ce que vous allez faire un stage avec... je sais pas, une formation en continu sur aussi quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans votre domaine. J'ai des reconversions ici potentiellement, reconversion professionnelle. En tout cas, vous allez vous former, il y a de la connaissance. Et ça, oui, bon, bah, c'est l'exploration de toute façon. Hein. Globalement, c'est votre pivot de semaine, ça revient à cette énergie du monde. C'est l'exploration, c'est le besoin d'aventure. Ça peut être au bout de la rue, ça peut être à l'autre bout du monde et entre tout, il y a toutes les nuances. À vous de voir, mais de toute façon, vous ne restez pas comme ça planté à rien faire, vous avancez sur la semaine. Ça, c'est très très clair. Tout le monde ne va pas aller à l'autre bout du monde, mais tout le monde avance. C'est vraiment ça que je reçois très nettement. Il y a une ouverture qui est impérieuse en fait. C'est là, ça doit être là, ça va venir vers vous clairement. Sur le vendredi 15, ouais. Une fin et un recommencement. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire, donc ça revient. Ce 10 de denier, il est complet. Hein. Il y a quelque chose qui a été franchi. Vous avez atteint une étape, hein. Pour certains c'est une épreuve, certes, ça va se finir, mais il y a un recommencement derrière, donc nouvelle étape, très 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 bien. Très très bien. Alors pour vous aussi, l'impact de la lune en Verseau va être très important. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, oh là là. Et tous les signes de feu, vous avez eu la chance ou l'étoile sur le samedi. C'est le moment, je pense, à vérifier, mais là de tête, c'est ça. La lune en Verseau, clairement, elle a un impact pour vous, et même à l'opposé de votre signe, hein, le Verseau étant à l'opposé de votre signe, elle a un impact positif. Cette lune, elle vous permet de vous libérer. La maison est protégée. Alors vous avez 2 fois la maison. Quelque chose va grandir en vous, quelque chose aussi peut-être s'illumine dans la maison, peut-être que vous allez mettre des décorations aussi, préparer votre logement pour les fêtes de fin d'année, pour y mettre de la lumière aussi. Je vous disais, ce solstice d'hiver là, vous avez besoin de mettre de la lumière, de mettre de la chaleur dans votre habitation, ou peut-être aussi en vous. En tout cas, protection sur le foyer, ça c'est très positif. Ok, et libération émotionnelle aussi, hein. Liberté, légèreté sur l'émotionnel avec la lune en Verseau aussi, ça revient pour moi. On me redonne ce message-là. Sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? L'amour. Alors une lettre d'amour. Moi, je pense qu'il y a un homme qui vous fait la cour, hein. Un homme, une polarité masculine, quelqu'un qui a envie d'agir pour vous faire l'amour. Voilà. Prenez si ça vous parle. Pour vous faire la cour, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être en contact avec vous, qui vous désire et qui va vous faire comprendre ça. D'accord ? Pour certains aussi, c'est un message d'amour filial, un message de connexion peut-être à votre autre, à votre enfant, un message aussi d'amour. Pour certains, ce sera un amour universel. On a encore une lune en Verseau qui est tournée vers cette intuition collective. Vous ressentez peut-être dans un groupe cette interconnexion, cet amour. Vous vous connectez à cette source infinie de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Pour certains, il y aura aussi un travail d'écriture pour aller explorer justement tout ce que vous appréciez chez vous, pour vous reconnecter à votre moi intérieur, intime et profond. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à regarder les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.